Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de nous. C'est toujours dans la joie que nous sommes ensemble pour savourer la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans un passage qui faisait l'objet de l'étude de ce matin. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. C'est lui qui prépare tout et c'est lui qui donne tout. Et vous allez voir, dans tout le cheminement, quand Dieu voit nos faiblesses, nos besoins, il fait provision. Et c'est à chacun de nous de prendre ce qui nous convient pour la satisfaction commune et la satisfaction de chacun de nous. Nous allons lire Actes, on dit souvent Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 41 et 42, 46 et 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 40, 41, les versets 41, 42, 46 et 47. Ceux qui acceptèrent la parole de Dieu furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Versets 46 et 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Si vous avez participé ce matin à l'étude avec Frère Roland, eh bien vous allez dire tout de suite que c'est un complément. Parce que tout était déjà dit. Le livre des Actes donne aux chrétiens d'aujourd'hui une information de base sur l'Église primitive. Il montre l'universalité du christianisme, où l'Évangile est annoncé aux pauvres, aux riches, aux analphabètes, aux lettrés, aux hommes et aux femmes. Car la parole de Dieu ne fait exception de personne. L'objectif de Luc, qui a écrit l'histoire de l'Église, était de rapporter la propagation du message de l'Évangile par le Saint-Esprit à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Selon Actes chapitre 1er, verset 8.
Notre texte de base a fait une description positive de la première Église comme un modèle à suivre. Elle montait en puissance, en force et en autorité. C'est l'apôtre Pierre, par sa fougue, qui fut le premier pasteur qui a prêché le premier message de l'Évangile, où 3000 personnes étaient converties. 3000 personnes converties après un premier message. Vous vous rendez compte de ce que nous faisons aujourd'hui? Combien de chrétiens, combien de pasteurs, d'évangélistes dans le monde? Le message de Pierre avait une puissance pour atteindre les cœurs de Pierre et les transformer en cœur de chair. Cela nous prouve que le message de Pierre était convaincant. Sans perdre de temps, la communauté des croyants a vu le jour et s'est mise en action. Ce ne fut pas une église en veilleuse ou en berne, mais une assemblée puissante et vivante qui faisait des miracles, des prodiges extraordinaires. Et vous savez tous que beaucoup de miracles étaient accomplis par Pierre, par Jean. Ces hommes-là, même, ont donné vie à des morts. Paul avait un mouchoir dans sa poche, il l'a pris, il touché un cadavre qui était revenu à la vie. Et tout ça était arrivé par la manifestation de la foi. Oui, ceux qui avaient cru, c'est la foi. La foi en Jésus-Christ, la foi dans la parole de Dieu. La Bible dit que ceux qui ont cru et qui ont reçu la parole furent baptisés. Les croyants qui ont la foi en Jésus-Christ ont deux ordonnances. À respecter le baptême et la Sainte Seine. Si vous êtes sauvés, vous avez la foi en Jésus-Christ, c'est une obligation de se faire baptiser par le baptême d'immersion. Si vous restez, si vous tardez, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons l'exemple de Philippe et de l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8, versets 26 à 40. Nous avons vu que l'eunuque éthiopien était en train de lire la parole de Dieu dans l'Isaïe. Mais il n'a pas pu comprendre, puisque sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Et Paul était venu vers lui pour lui dire, est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Et à sa réponse, ils s'est trouvés ensemble devant l'eau. Il dit, qu'est-ce qui me manque pour me faire baptiser? Et tout de suite, le baptême était fait. Je ne sais pas combien de temps vous avez, vous, ce matin, depuis que vous êtes sauvés. Vous êtes encore dans l'attente.
sans avoir le baptême par immersion. C'est une obéissance à la parole de Dieu. Et c'est une preuve de votre conviction de suivre Jésus-Christ. La foi est le pivot de notre vie chrétienne. La foi est le pivot de notre salut. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut croire qu'il existe en s'approchant de lui. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons le pardon de nos péchés par la foi. Actes chapitre 10, verset 43. Nous sommes justifiés par la foi. Galates chapitre 2, verset 16. Nous sommes sauvés par la foi. Romains chapitre 10, verset 9. Nous avons la vie éternelle par la foi, selon Jean 3, verset 16. Nous avons la paix de Dieu par la foi. Romains chapitre 5, verset 1er. Nous marchons par la foi sur les pas d'Abraham et nous combattons le bon combat de la foi. Nous combattons le bon combat de la foi. Regardez ce que Paul a dit à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ordinairement, quand on demande à l'Assemblée s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore le salut éternel, on ferme les yeux pour voir cette personne. La parole de Dieu dit ce matin, c'est publiquement, public, aux yeux de tout le monde, que la main doit se lever pour dire, moi je vais accepter Christ. C'est public. Ce n'est pas une question derrière la barrière, derrière la porte, non. C'est ici en présence de toute l'Assemblée. Pour prendre cette décision, c'est ce que Paul dit à Timothée. Parce que c'est une bonne décision. Quand on prend une bonne décision, on est fier que tout le monde voit. Et alors, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et puisqu'on est ainsi, il faut la persévérance. Oui, vous avez reçu l'évangile de Christ. Vous avez cru et vous devez persévérer. Si l'Église se réunit en nombre imposant, eh bien, tous les couloirs seraient remplis. Et nous avons des chaises disponibles là.
Et malgré tout, on peut compter des sièges vides. Alors, vous êtes où les dimanches? Si vous travaillez, il n'y a pas de problème. Mais à part de ça, s'il n'y a pas un souci, s'il n'y a pas un empêchement, pourquoi ces sièges sont vides? Je vous assure, si toutes les familles qu'on connaît ici, si toutes ces familles sont réunies, cet espace serait rempli. Nous avons une responsabilité de persévérer parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ nous appelle à la persévérance. La ténacité du croyant est un atout face aux assauts du malin, face au découragement. Si vous ne persévérez pas, eh bien vous serez des maillons faibles en face du malin, face au découragement. Quand on dit découragement, j'ai entendu tous les chants ce matin. C'est comme si Dieu il a coordonné tout. Les chants que Frère Hugues avait choisis, les chants que les groupes de louanges, tout est coordonné. Nous sommes dans une situation difficile. Sans parler de façon spéciale de la crise sanitaire, il y a d'autres problèmes, d'autres maladies, elles sont là. S'il n'y avait pas la foi qui survient nous, parce que c'est la foi qui nous tient. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. De la parution de Jésus à ses disciples, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous avons vu Jésus? Mais non. Dieu, il nous parle, il nous parle, il nous parle. Est-ce que nous l'avons vu? Non. Mais nous croyons en lui. Nous croyons par la foi. Et c'est la foi qui nous tient. Ah oui, aujourd'hui, on peut dire, depuis 2000 ans, on parle du retour de Jésus-Christ, mais ayez la foi, il reviendra quand même. Il reviendra. Parce que sa promesse est certaine. Il n'est pas quelqu'un comme nous pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Nous sommes exhortés à persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Persévérer, ce n'est pas un jour, toujours. Persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est la doctrine indispensable qui doit nous incarner, car nous sommes environnés de faux docteurs, faux prophètes, faux pasteurs, faux évêques, faux évangélistes et faux apôtres. Dans de vains discours, ils veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. C'est biblique, mes frères et sœurs. Regardez dans 1 Timothée, chapitre 1er. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 6 et verset 7. Il dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses qu'il a citées avant, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et puis il est docteur, il est évangéliste, il est prophète,
Ce n'est pas fini. Regardons ce que Paul continue à dire dans 2 Corinthiens 11. Dans 2 Corinthiens 11, du verset 13 à 15. Paul dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Le fin sera selon des œuvres. Donc attention, vous pouvez laisser ici pour aller de l'autre côté, pour avoir les paroles du prophète, les paroles du bon pasteur, les paroles du bon prédicateur. Mais attention, il y a des faux, il y a des vrais. Aujourd'hui, on parle beaucoup des produits de contrefaçon. Et nous savons tous d'où ils viennent, ces produits. D'où ils viennent. Mais vous savez, il y a des bons produits. Ah oui, il y a des produits de luxe. Des bons produits. La parole de Dieu, il n'y a pas comme elle. Ah non? Mais il y en a plein d'ailleurs qui parlent dans le nom de Dieu, les disciples de Satan, les anges de Satan qui se déguisent comme les anges de lumière. Ils parlent de la même façon que nous. Frères et sœurs, attention. Pour grandir dans la foi et dans la communion avec Dieu, il faut connaître la saine doctrine de Christ. Selon 2 Jean chapitre 1er, verset 7 à 10. L'Église primitive persévérait dans l'enseignement doctrinal. L'Église d'aujourd'hui a trop de préoccupations. Elle n'a pas de temps pour les études bibliques. Eh non, études, bon, après. Il y a les séries, il y a les films, il y a les matchs. Il y a une priorité. Mais c'est à quoi ou à qui vous donnez la priorité? Il y a études ici, 4 personnes, 4. Vous imaginez? Le frère a préparé, il a pris du temps pour préparer une étude, et puis pour 4 personnes. Et puis vous êtes l'Église. Eh oui, nous attendons toujours les bénédictions de Dieu. Vous marchez dans la rue, on vous dit que pour être sauvé, il faut faire ceci, il faut faire cela. La condition sine qua non pour être sauvé, c'est la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ceux qui étaient sauvés persévéraient dans la communion fraternelle.
Cette communion fraternelle exige l'amour les uns pour les autres. Parce que c'est l'amour qui avait constitué cette unité parfaite de la Trinité de Dieu. L'amour du Père, l'amour du Fils, l'amour du Saint-Esprit, ça fait un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Aucun d'entre eux ne fait rien sans l'autre. L'amour doit être le ciment qui consolide les membres de l'Église d'aujourd'hui. Pour former un seul corps en Christ. Et nous sommes membres les uns les autres. L'Église de Jésus-Christ est un corps. Notre frère l'a dit ce matin, c'est un corps mystique. Et ce corps mystique, c'est seule la foi qui puisse nous aider à comprendre et à croire dans l'Église comme corps de Christ, l'Église comme épouse de Jésus-Christ. C'est seule la foi. L'Église ne peut pas vivre dans la haine et dans l'inimitié. L'Église ne peut pas vivre dans le clan, partisanerie, petit groupe ici, petit groupe là-bas. L'Église est un corps unique dont la tête est Christ. L'Église ne peut pas vivre dans la division. Jésus dit, tout royaume divisé est sujet à périr. Donc si nous sommes divisés, nous ne pouvons pas édifier. Parce qu'on ne peut pas construire dans la division. On ne peut pas construire sur les décombres. Si nous voulons être une référence, un modèle à suivre, il faut changer notre comportement de partialité et de favoritisme. Accepter X, ne pas accepter Y, ça c'est pas la parole de Dieu. Dieu ne fait acception de personne. Dieu n'a pas de parti pris. Dieu n'a pas une mesure pour Jean-Pierre, une mesure pour Roland. En Christ, nous formons un seul corps. Nous sommes membres les uns les autres. Est-ce que c'est comme ça ce matin? L'amour fraternel implique la communion fraternelle. S'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas y avoir de communion. Les ennemis ne sont jamais ensemble sur la même table. Non. Ce sont ceux qui sont liés. C'est des amis qui marchent ensemble. Nous ne pouvons pas persévérer dans la communion fraternelle si nous ne défendons pas le même intérêt. Si nous n'avons pas la même destination et la même espérance. Quelle est votre destination ce matin? Hein? Est-ce que vous êtes sur le chemin pour aller au ciel? Donc si vous n'êtes pas sur le chemin pour aller au ciel, nous sommes diamétralement opposés.
Je sais que c'est par Jésus et par Jésus seul qu'il faut passer pour aller au ciel. C'est lui, c'est ce qu'il a dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous voulez passer par les papes, afin qu'ils vous regardent. Vous voulez passer par Marie, afin qu'il vous regarde. Il n'y a aucun autre intermédiaire, seulement Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Vous voulez aller au ciel, il faut passer par Jésus-Christ. C'est le lien de l'amour de Dieu qui nous motive. Et dans 1 Corinthiens 13, verset 2. S'il n'y a pas cette communion, s'il n'y a pas cette unité, eh bien bon, tout le monde fait ce qui lui plaît. Paul, il avait dit ça à l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens 13. Dans le verset 2, il dit, quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rien. Manger ensemble, pique-niquer ensemble, travailler ensemble, participer ensemble au service de Dieu est une preuve de la communion fraternelle. Les croyants de l'Église du 1er siècle n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Nous ne pouvons pas déposer tout le temps la responsabilité de cette distanciation sur la crise sanitaire, puisque bien avant, l'Église avait déjà perdu cette communion fraternelle. Alors, c'est le moment de rentrer en nous-mêmes et de nous ressaisir. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. C'est ce moment même. Aujourd'hui, rentrez en nous-mêmes, examinons-nous pour savoir ce qui va bien, ce qui va mal. Ce qui va bien, on le prend, on va grandir, mais ce qui va mal, on le dépose. Nous avons un travail personnel à faire. Parce que chacun ici connaît sa vie. C'est le temps de vous ressaisir. Si nous voulons que l'Église grandisse en nombre, en puissance, préservons notre lien d'amour dans la communion fraternelle. Et Dieu ajoutera des hommes et des femmes sauvés dans notre assemblée. S'il n'y a pas de cette communion d'amour, l'Église va rester maigre en effectif. Puisque vous n'êtes pas un modèle. Tout le monde veut suivre le bon chemin. L'Église d'aujourd'hui est exhortée à persévérer dans la prière. La prière. Nous sommes tous témoins. Quand un frère ou une sœur est là pour demander à l'Église de prier, combien de temps ça prend avant qu'on entende une personne prier?
La réunion de prière, c'est presque abandonné. Prier. Les chrétiens de l'Église primitive persévéraient dans la prière. Parce que c'est un exemple que Jésus même nous a donné. Dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, il a même demandé à Dieu que nous soyons unis. Parce qu'il sait que l'unité, c'est une force. Combien de fois vous priez chez vous? Combien de fois? Le matin, le soir, ou bien à midi? Ah, il n'y a pas de temps. Combien de fois vous disposez d'un petit moment pour prier? Vous savez, Dieu ne nous demande pas beaucoup, hein, un geste. Moïse et David étaient des hommes de prière. Daniel fut un homme de foi et de prière. C'est un exemple. Pierre était en prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Bon, si vous n'êtes pas venu ici pour prier, sans doute vous priez chez vous ou pour les autres. Paul exhorte l'Église d'Éphèse à faire toutes sortes de prières, de supplications, de requêtes, d'actions de grâce, de louanges et d'adoration. Toutes ces prières. Et il a écrit dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Qui sont les saints? C'est nous. Priez pour l'Église. Ça veut dire que ce n'est pas une responsabilité personnelle, c'est une responsabilité collective. Prions les uns pour les autres, pour nos besoins, nos persécutions, nos difficultés, pour ne pas perdre aucun d'entre nous par manque de foi, parce que les difficultés peuvent affaiblir notre foi. Hein. Ça fait longtemps que nous prions, mais Dieu n'a pas d'oreille. Eh oui. Selon 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3 et verset 4, Paul rend action de grâce à Dieu pour la foi des chrétiens de Thessalonique qui grandit en Christ. En dépit des pressions sociales, en dépit du danger des persécutions, la foi des Thessaloniciens a grandi. Nous avons une pandémie plus qu'un an. Il arrivait que l'Église n'avait personne. Comment nous supportons les difficultés? Est-ce que ça doit atteindre notre persévérance? Et si ça atteint notre persévérance, nous sommes faibles. Nous n'avons plus de force. Salomon, dans ses livres des Proverbes, il a écrit « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. » Vous comprenez? Ma force est détresse. Ça veut dire c'est perdu. Hein?
les difficultés de toutes sortes peuvent représenter des menaces et des découragements à notre foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a utilisé l'image de la course pour appeler les croyants à endurer les persécutions. Pourquoi? Afin de remporter le prix de la vie éternelle. Nous n'avons pas encore la vie éternelle, mes frères et sœurs. Eh oui, nous sommes sauvés, certes, mais la vie éternelle, nous ne l'avons pas encore. C'est dans le ciel que nous allons jouir de cette vie éternelle. Voilà pourquoi, encore sur la terre, il faut booster. Celui qui veut gagner sa course, il doit arrêter, courir, hein? Pression, vitesse, toujours. C'est le combat des croyants. C'est notre combat de tous les jours. Persévérer, marcher. Et si vous lâchez prise, c'est déjà l'échec. Puisque l'athlète est honoré quand il atteint quoi? La médaille d'or. Nous voyons tous combien les pays enchantent des médailles d'or qu'on a gagnées. Eh bien, si à la fin de nos vies, nous n'avons pas cette vie éternelle, c'est comme si nous travaillons dans le vide. La vie chrétienne n'est pas facile, mes frères et sœurs. Du tout facile. Mais il faut chaque jour, persévérer dans l'enseignement des apôtres, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la fraction du pain, persévérer dans la prière pour avoir le prix de la vocation céleste qui nous est réservée. Soyez patients, fermes, inébranlables. Persévérez jusqu'à la victoire finale. Que le Seigneur nous rende capables